C'était bien avec la présence physique de Khalifa Cheikh Moussa Boubacar Hassoumi de Tchota que les fidèles nigériens se sont retrouvés ce 19 février 2022 au stade municipal de Niamey, grouillant de monde, pour célébrer le Mawlud de Maulana Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Niass. Organisé par la branche nigérienne d'Ansardine International, cet événement qui est né à sa 4e édition est organisé pour la première fois dans un stade et avec une envergure réellement nationale. Ce grand rassemblement pour Baye Niass a connu la participation de fortes délégations venues du Sénégal, du Nord Nigeria, mais aussi de plusieurs pays voisins du Niger. La thématique centrale de ces assises était Cheikh Ibrahim Niass, le vivificateur de la Tidjaniya au Niger. Cette occasion était belle pour les érudits venus de divers horizons pour étaler l'œuvre grandiose de Maulana Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Niass pour le Niger, et pas seulement, mais aussi pour le monde entier. Pour le commun des musulmans africains, le nom de Cheikh Ibrahim Niass évoque d'abord la lutte pour l'émancipation spirituelle et politique des Africains. L'homme qui a dit l'Afrique aux Africains a été le promoteur d'une des doctrines spirituelles les plus en vue en Afrique, à savoir la tariqa Tidjaniya. Pour ses fidèles et pour tous ceux qui l'ont connu, le nom de Cheikh Ibrahim Niass trône fièrement aux côtés de celui d'un Nkrumah et de Nasser, qui furent d'ailleurs ses amis. La doctrine de Cheikh l'Islam, dite de la Faida Ibrahimiya, est perçue comme la phase ultime et décisive du développement de la Tidjaniya. Elle exprime l'élan d'ouverture spirituelle et d'expansion de la Tidjaniya, tant du point de vue social qu'initiatique. Ce flux de grâce, cette surabondance de connaissances mystiques et toute la mission dévolue au cheikh, pour qui la personne du saint prophète occupe une place importante dans les théories et principes qui sous-tendent la voie. C'est ainsi que l'enseignement doctrinal de la Tidjaniya a conféré à cette confrérie une dimension universelle où les valeurs humaines trouvent toute leur expression et toute leur noblesse. Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Niass est incontestablement un héros qui a œuvré pour la défense des intérêts des Africains à un moment crucial de leur histoire, à savoir les grandes périodes de lutte pour les indépendances. Il fut également un ardent défenseur des peuples opprimés en quête de liberté, d'où son engagement aux côtés du peuple palestinien et son rejet de l'annexion et l'occupation de ces terres par Israël. Pour autant, Cheikh l'Islam n'a jamais versé dans l'anti-occidentalisme primaire. Le cheikh fut l'un des rares à comprendre qu'une indépendance politique devait impérativement s'accompagner d'une indépendance spirituelle. C'est ainsi qu'il fut un modèle pour beaucoup d'Africains et surtout pour ses disciples. Le cheikh avait été un modèle d'un maître soufi qui a réussi à concilier son rôle spirituel avec ses engagements temporels. C'est pourquoi il est un cheikh à la fois à mi-chemin et au carrefour du spirituel et du temporel. Toute la philosophie morale de Cheikh Ibrahim Niass vise à créer une harmonie entre les besoins spirituels de l'homme et ses préoccupations mondaines. L'homme doit certes satisfaire ses désirs et même ses passions licites, mais cette quête matérielle ne doit guère occulter son devoir de nourrir son esprit. La méthode de Cheikh Ibrahim Niass peut constituer de nos jours une solution alternative
face à la matérialisation poussée de la vie humaine. Yes. Yes. Wow,